On se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble notre maïs. Alors dans cette première partie, nous allons lui faire son épi, donc l'épi de maïs et les feuilles. Donc nous avons 3 grandes feuilles et une petite feuille à faire pour notre maïs. Puis dans la deuxième partie, nous lui ferons bien sûr la couture au niveau des feuilles avec l'épi, d'accord, sur l'épi de maïs. Et nous lui ferons ses yeux, sa bouche, ses petites joues. Comme vous pouvez le voir, là, il nous montre les 3 grandes feuilles, comment on doit les positionner. Et là, vous voyez, c'est la toute petite feuille qu'il faudra qu'on mette devant, bien sûr. Donc, pour faire notre maïs dans cette première partie, notre épi, on prend la pelote jaune. Et pour faire les feuilles, on prend la grosse verte comme ça, verte herbe. Bien sûr, mes petits marqueurs sont présents. Le crochet de 3 mm, celui que vous avez, même celui de la boîte, il va très bien étant à 3 mm. J'ai pris mon petit papier et mon crayon pour noter les rangs que l'on va faire. Les explications, bien sûr. Le pas à pas pour crocheter notre épi de maïs et nos grandes feuilles et notre petite feuille, que nous puissions faire ensemble ce magnifique épi de maïs. Pour commencer, on va commencer par l'épi de maïs. On prend la jaune, hop, et nous allons faire une boucle de montage réglable et faire la première maille en l'air. Une boucle de montage, hop, réglable, donc un cercle magique et notre première maille en l'air. Nous allons ensuite au premier rang faire une maille en l'air et nous allons piquer dans le cercle 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Bien sûr, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez fermer votre rang. Alors, première maille en l'air du début du rang 1 ou la première maille serrée là du début du rang numéro 1. Vous avez la petite maille en l'air, elle est juste là, là à côté, ou la maille serrée. Et vous fermez votre rang par une maille coulée. Pour le rang numéro 2, nous allons passer de 6 à 12 mailles serrées. Donc, on va commencer par une maille en l'air et nous allons faire que des augmentations. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang 1. Donc, on va commencer déjà dans la première maille du rang 1 par une maille serrée. Alors, si vous avez fait bien sûr votre maille coulée pour fermer votre rang 1 dans cette première maille serrée du rang 1, vous faites votre maille en l'air et vous repartez dans la même maille. On fait une maille serrée et nous allons faire une deuxième maille serrée au même endroit. Donc on vient d'en faire 2 et on va faire pareil tout le tour. À côté, on fait 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit. Donc ça fera 3, 4. À côté, pareil, 2, 5, 6, à côté 2, 7, 8, pareil à côté 2, 9, 10, et dans la dernière, on en refait 2 aussi, 11 et 12. Et là, on vient de faire notre rang numéro 2. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang, soit dans la maille en l'air qui est un peu plus visible maintenant, entre votre dernière maille du rang numéro 2 et votre première maille du rang numéro 2, il y a comme une petite maille, c'est votre maille en l'air. Vous pouvez faire votre maille coulée à ce niveau-là, juste là, où vous allez dans la première maille du début de rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille en l'air
Nous commençons par une augmentation, donc on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de notre première maille du rang numéro 2. On fait une maille serrée, je mets mon marqueur, une deuxième, et à côté nous allons faire 2 fois une maille serrée, donc à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. Et nous allons répéter comme ça tout le tour pour finir avec 16 mailles serrées. On en a fait 4, à côté on en fait 2, ensemble puisque nous faisons une augmentation. Donc 4, 5, 6, à côté 1, 7, à côté 1, 8, à côté 2, 9, 10, à côté 1, 11, à côté 1, 12, à côté 2, 13, 14, à côté 1, 15 et la dernière 16. La petite maille à côté, n'oubliez pas, c'est votre maille en l'air. Ce n'est pas une maille que l'on compte dans les rangs que nous faisons. C'est une maille en l'air, donc vous n'en avez pas 17 mais 16. Ça, c'est pour faire votre maille coulée si vous fermez ou vous laissez comme ça. Si vous ne fermez pas votre rang, mais c'est votre maille du début de votre rang, de la maille en l'air qui débute le rang. Pour le rang numéro 4, on va faire un rang de mailles serrées, de 16 mailles serrées. Donc une maille en l'air, on va sous les 2 brins de la maille du début de notre rang précédent. On fait une maille serrée, on met notre marqueur et on fait comme ça tout le tour. Donc une, on fait nos 16 mailles serrées là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, on vient de faire notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, donc, on va passer de 16 mailles serrées à 20 mailles serrées. Donc, pour le 5, on va faire une maille en l'air, une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 4. On fait une maille serrée. Hop, met le petit marqueur. On en fait une deuxième. Et ensuite, nous allons faire 3 fois une maille serrée. Donc, à côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Donc, nous venons de faire 5 mailles serrées. On va à côté, on en fait 2. 6, 7. À côté, une. 8, à côté une, 9, et à côté une, 10. On en refait 2, 11, 12. À côté une, 13, à côté une, 14. À côté une, 15. À côté 2, 16, 17. À côté une, 18. À côté une, 19 et à côté une, 20.
Et là, nous venons de faire notre rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, nous allons faire un rang de 20 mailles serrées. Une maille en l'air, on fait notre première maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang 5. On met notre marqueur et on fait tout le tour comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles serrées pour faire notre rang 6. Donc on vient de le finir avec 20 mailles serrées. Il y a quelque chose qui me vient en même temps que j'étais en train de vous faire, qu'on faisait le rang numéro 6. J'étais en train de me dire, je ne vous ai pas dit de préparer votre ouate de rembourrage, puisque bien sûr nous allons mettre de la ouate de rembourrage dans notre maïs, notre épi de maïs. Pour le rang numéro 7, nous allons faire une maille en l'air. On va faire une augmentation pour commencer. Donc on fait une maille serrée sous les 2 brins de notre première maille du rang 6. On met notre marqueur. Une deuxième maille serrée au même endroit puisque nous faisons une augmentation et on va faire 4 fois une maille serrée. Donc à côté on fait une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée, à côté une quatrième maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 24 mailles serrées. Une augmentation, 4 mailles serrées, donc une maille serrée 4 fois qui se suivent. Nous venons d'en faire 6. À côté, on fait une augmentation. 7, donc 2 ensemble. 8. À côté, on va faire nos 4 mailles serrées. Donc à côté, une maille serrée. 9. À côté, une maille serrée. 10. À côté, une maille serrée. 11. À côté, une maille serrée. 12. Nous allons refaire une augmentation de 2 mailles serrées. 13. 14. Nos 4 mailles serrées. 15, une à côté, 16, une deuxième à côté, 17, la troisième et à côté, 18, la quatrième. À côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées ensemble, 19 et 20. Et on finit avec nos 4 mailles serrées, 21, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, 22, à côté une maille serrée, 23, et à côté notre dernière maille serrée, 24 mailles serrées. Pour notre rang numéro 7. Du rang numéro 8 au rang numéro 20, nous allons faire que des rangs de 24 mailles serrées. Donc une maille en l'air, on fait le 8 ensemble. Nous allons faire une maille serrée sous les 2 brins de notre première maille du rang 7. On fait une maille serrée, on met notre marqueur. Alors bien sûr, surtout quand vous allez faire du 8e, donc là on va le faire ensemble, mais du 9e au 20e ou du 8e si vous stoppez là et que vous passez à la fin du 20e pour débuter le 21e ensemble, n'oubliez surtout pas de compter vos mailles quand vous faites vos rangs. D'accord? Une, à côté. 2, on doit en avoir 24 à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 8. Donc là, vous allez faire du rang 9 au rang 20, 24 mailles serrées à chaque fois, avec une maille en l'air, 24 mailles serrées. Si vous fermez les rangs, vous fermez les rangs au fur et à mesure aussi. D'accord? Et vous reprenez une maille en l'air, 24 mailles serrées, fermez le rang, une maille en l'air, 24 mailles serrées. Si vous ne fermez pas les rangs, comme je le fais là, vous faites une maille en l'air, vos 24 mailles serrées, une maille en l'air, 24 mailles serrées, et ça sera du rang 9 au rang numéro 20. Moi, je vais déjà m'occuper de fermer et d'accrocher le haut de mon épi de maïs. On n'aura pas besoin de passer pour mettre les fils parce que je verrai avec la fin, la base au final, tout en bas, comment ça sera. Et à ce moment-là, je passerai par en dessous pour passer les fils, pour faire les yeux, la bouche, les joues. Hop, avant de faire la couture. Bon, comme d'habitude, je vais passer dans les petits brins, hop, qui sont au niveau du premier rang. Hop, de mailles serrées, hop. Comme ça le sécurise parce que ça va être le haut de l'épine maïs. Ça va être le haut qui se trouve tout en haut, bien sûr, hein, de sa tête. Donc, je sécurise bien pour être, hop, tranquille. Que ça ne se réouvre pas après. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Vous voyez, on ne voit rien en plus. C'est ça qui est génial. Alors là, je vais vous laisser faire le rang du rang 9 au rang 20 et on se retrouve à la fin du rang 20 pour débuter ensemble notre 21e rang. N'oubliez pas de compter une maille en l'air, 24 mailles serrées à chaque fois. Nous allons commencer le rang 21. Alors, là, ce que je vais faire de mon côté, d'abord, je vais mettre de la bourre dans le fond pour le haut de mon épi de maïs, puisqu'il nous demande de le rembourrer quand on sera à 12 mailles serrées. Donc, il y aura suffisamment de place. Mais je vais déjà commencer par le rembourrer maintenant. Vous faites comme vous en avez envie. Hein. Avant de débuter le 21e rang, je vais en mettre la moitié déjà. Allez, hop. Voilà. Ça, j'aurais déjà fait le bout. Allez, on débute le 21e rang ensemble. Puisque nous allons commencer au 21e rang par faire des diminutions. Donc, on va réduire les rangs. On va passer de 24 mailles serrées au rang 21. On finira avec 18 mailles serrées. Une maille en l'air. On va commencer par une diminution. Donc, on va sous les deux brins. Hop là! De la première maille du rang numéro 20, on fait un jeté, on revient, on ne touche à rien, on va à côté, on fait hop, pareil, on passe sous les deux brins, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles pour faire notre diminution. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée. Nous venons d'en faire 3. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 18 mailles serrées. Donc, une diminution, 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée l'une à côté de l'autre. 3. Allez, on continue. On fait une diminution. 4. 2 mailles serrées. 5. 6. Une diminution. 7.
et 2 mailles serrées. Une, 8 et l'autre 9. Une diminution, 10, une maille serrée 11, une maille serrée 12, une diminution, 13, une maille serrée 14, une maille serrée 15, une diminution, 16, une maille serrée 17 et notre dernière maille serrée 18. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 21. Pour notre rang numéro 22, nous allons commencer par une maille en l'air. On va aller sous les 2 brins de notre première maille du rang 21. On fait un jeté, on revient, puisque nous allons faire une diminution. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et après, nous allons faire une maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour passer de 18 mailles serrées à 12 mailles serrées. Là, on a fait 2 mailles serrées. À côté, on fait une diminution. Ça fait 3, une maille serrée, 4. Une diminution. 5, une maille serrée, 6. Une diminution. 7, une maille serrée, 8. Une diminution. 9, une maille serrée, 10, une diminution, 11, une maille serrée, 12 et nous venons de finir notre rang numéro 22. Là, j'y mets hop, un marqueur pour sécuriser ma boucle puisque nous allons le remplir. Nous allons remplir notre épi de maïs avant d'entamer le dernier rang qui ne sera que des diminutions pour finir à 6 mailles serrées, bien sûr. Donc là, bah, vous y allez, vous mettez votre bourre dans votre épi de maïs. Hop, pour lui faire la grosseur que vous souhaitez, bien sûr. Voilà. Alors, là, nous allons pouvoir débuter notre dernier rang pour finir notre épi de maïs. Une maille en l'air et nous allons faire que des diminutions. Donc, un jeté sous les 2 brins de la première maille du rang 22. On garde nos 2 boucles. On va à côté. Pareil, sous les 2 brins, jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et on vient de faire une diminution. À côté, on fait une autre diminution. Ça fait 2. À côté, une autre. Ça fait 3. Encore une. 4. À côté, encore une. 5. Et notre dernière diminution. 6. Et nous venons de finir notre épi de maïs. Je ferme par une maille coulée là. Hop.
sur la première maille de notre rang numéro 23. Je lui fais une maille coulée pour fermer. Hop, je vais lui mettre un marqueur pour sécuriser justement ma boucle. Voilà. Super. Et on nous demande de couper à 6 cm. Hop, on coupe à 6 cm. On passe dans notre dernière boucle. Et on ferme. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, maintenant. Ils ne le disent pas. Coupez le fil à serrer et passez-le dans la dernière boucle. Ils ne vous disent pas que vous pouvez fermer là en resserrant votre épi de maïs. De toute façon, pour le moment, je ne le fais pas puisque c'est par ici que je passerai pour aller faire les yeux, la bouche et les petites joues de notre épi de maïs. Là, nous venons de faire notre épi de maïs qui est juste super beau. Hop, super! C'est génial. Nous allons pouvoir débuter nos grandes feuilles. Pour nos grandes feuilles, nous allons prendre notre grosse pelote verte. Alors, il en reste, il y a la verte foncée, la verte, comment ils appelaient ça? Citron vert. Il y en a une autre, mais nous, on prend la grosse comme ça, la vert herbe. On prend celle-là pour justement, hop, je vais le mettre par ici, faire nos feuilles pour notre épi de maïs, pour notre maïs. Allez, hop, je vais sortir ça comme fil déjà. Pour commencer notre grande feuille, nous allons commencer par faire une boucle de montage simple. Donc, nous allons faire une chaînette. Donc, boucle de montage simple. On va crocheter, donc on va travailler en rang, en rond. On va crocheter 12 mailles en l'air. Ne les serrez pas trop de façon à pouvoir travailler tout le tour de votre chaînette, d'accord? 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles en l'air. Pour le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, pas celle qui est sur le crochet, mais celle qui est juste avant, qui se trouve là. On va commencer dans celle-là. Et nous allons commencer par faire une série de 10 mailles serrées. Donc, on descend, on va dans la deuxième en partant du crochet, on fait une maille serrée. Et je vais y mettre tout de suite un marqueur. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on en ait 10. À côté, on en fait une deuxième. On passe sous un brin, d'accord? Et de 2 à côté. 3 à côté. 4 à côté. 5 à côté. 6 à côté. 7 à côté. 8 à côté. 9 et la dernière à côté, on en fait une 10e maille serrée. On va faire dans la dernière maille en l'air qui nous reste de notre chaînette 3 mailles serrées. Donc on commence par une deuxième et une troisième maille serrée. Ça nous fait, vous voyez, ça tourne, ça nous fait comme un petit virage pour qu'on puisse aller travailler de l'autre côté.
On va continuer de l'autre côté de la série de mailles avec 9 mailles serrées. Donc là, nous allons aller, non pas là où on a fait nos 3 mailles serrées, mais à côté. On a juste ici, là, vous voyez, une maille serrée. Et là, on va passer sous les 2 brins. Alors, moi, je vais insérer aussi mon petit fil de chaînette dans le travail de mailles serrées que je vais faire là. Et on va en faire 9. Donc, on va dans la première à côté, on fait une maille serrée. À côté, on va sous les 2 brins, pareil, il y a une maille. On va en dessous, ça fait 2. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, 3. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, 4. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, 5. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, 6. À côté, pareil, on va sous les 2 brins, 7. À côté, on va pareil sous les 2 brins, 8. Et on fait notre dernière maille serrée, 9. Et on finit dans la dernière maille qui nous reste par faire une augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Voilà. Et là, on vient de faire notre premier rang de notre feuille. Donc vous pouvez fermer bien sûr. Alors, dans la première maille du premier rang, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer votre rang de votre feuille. Pour faire le rang numéro 2, on va commencer par une maille en l'air et on va faire une augmentation de demi-bride. On fait un jeté, on va sous les 2 brins de la première maille du rang 1, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Là, on va marquer notre première demi-bride. Et on en fait une deuxième au même endroit. Un jeté sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Nous allons faire 6 demi-brides. À côté, on fait une demi-bride. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient, un jeté, on fait une demi-bride. On passe dans les 3 boucles. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride. À côté, une cinquième demi-bride. Et à côté, notre sixième demi-bride. Nous allons ensuite faire 4 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Ça fait 2. À côté, une maille serrée, 3. Et à côté, une maille serrée, 4. Dans la maille qui suit, nous allons faire 3 mailles serrées au même endroit. Sous les 2 brins, on en fait 3. 1, 2 et 3 mailles serrées. Nous repartons sur 4 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et à côté, une quatrième maille serrée. Nous allons faire 7 demi-brides. Un jeté, on va sous les brins de la maille d'à côté. Un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. En voilà une. À côté, on en fait une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride. À côté, une cinquième demi-bride. À côté, une sixième demi-bride. Et à côté, une septième demi-bride. Et nous terminons dans la dernière maille qui nous reste à faire une augmentation de demi-bride. On va faire 2 demi-brides. 1 et 2. Alors bien sûr, vous pouvez fermer votre rang si vous le souhaitez. Et là, on vient de faire le rang numéro 2. Pour
rang numéro 3, nous allons commencer par une maille en l'air. Et on va faire 2 augmentations de demi-brides. Donc, on va commencer déjà par une demi-bride sous les 2 brins de la première demi-bride, justement, hein, de la maille du rang numéro 2. On fait une demi-bride. On la marque. Hop, je mets mon marqueur. On en fait une deuxième au même endroit, donc jeter sous les 2 brins, jeter, on revient, jeter dans les 3 boucles. Et à côté, on en refait 2 encore. Un jeté, on va sous les 2 brins à côté, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles une fois et on recommence une deuxième demi-bride. Ensuite, nous allons faire 5 demi-brides. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté dans les 3 boucles une fois. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride. Et à côté, une cinquième demi-bride. On va faire 6 mailles serrées. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée, à côté, une quatrième maille serrée, à côté, une cinquième maille serrée et à côté, on va faire une sixième maille serrée. Ensuite, nous allons faire une augmentation avec une maille supplémentaire. Donc, dans la maille qui suit, on va refaire 3 mailles serrées. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, toujours au même endroit. Et nous allons faire notre troisième maille serrée. Nous allons faire 6 mailles serrées. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. À côté, une quatrième maille serrée. À côté, une cinquième maille serrée. Et à côté, une sixième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 demi-brides. Un jeté sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles une fois. À côté, on en fait une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride. À côté, une cinquième demi-bride. Et à côté, une sixième demi-bride. On va faire 2 fois une augmentation de demi-bride. À côté, on va faire 2 demi-brides. Donc, on en fait une, on refait une deuxième au même endroit. Et à côté, on refait la même chose. On en fait une et on en refait une deuxième au même endroit. Donc, on vient faire 2 fois 2 demi-brides. Et si vous le souhaitez, vous fermez le rang, bien sûr, par une maille coulée. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air et nous allons crocheter 17 mailles serrées. À côté, on va faire une maille serrée. Alors, on passe sous les 2 brins de la... Alors, c'était une demi-bride. Donc, de la maille, de la première maille du rang numéro 3, on fait un jeté, on revient, on fait un jeté et on revient dans nos 2 boucles. On fait une maille serrée. Et là, on va en faire encore 16. Donc, on vient d'en faire une. À côté, on en fait une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Une cinquième à côté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et
17 mailles serrées. Dans la maille qui suit après, nous allons faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2. On retourne là où nous étions déjà et on refait une maille serrée. Et à côté, on repart sur 16 mailles serrées. Donc à côté, on en fait une. À côté, la deuxième. La troisième. À côté, la quatrième. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles serrées. Et là, vous pouvez fermer votre rang. C'est ce que je vais faire dans la première maille de notre rang 4. Je ferme mon rang par une maille coulée. Et là, nous venons de faire notre rang 4 et notre première feuille. On nous demande de couper le fil à 25 cm. Alors, 25 cm. On prend le mètre couture, puisque c'est ce qui va nous permettre de coudre après nos feuilles ensemble avec sous l'épi de maïs, parce qu'on va s'en servir pour coudre toutes les feuilles et l'épi de maïs. Voilà, 25 cm, on coupe, hop là, et nous allons passer la boucle, le fil dans la boucle, hop, et voilà. On enlève l'autre marqueur, bien sûr, on n'en a plus besoin, et on ferme. Voilà notre feuille. Bah, écoutez, elle est un petit peu, elle gondole un peu, mais bon, comme après on va, hop, la mettre ici pour qu'elle puisse justement, voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, elle va pouvoir faire sa petite forme, hop, dessus, comme ça, pour qu'elle puisse faire justement, voilà, ce soit comme sur la photo, là, vous voyez, ça rebique sur les côtés et là aussi. Donc là, je vais vous laisser faire les deux autres qu'il nous faut pour notre épi de maïs. Pour notre maïs, il nous faut 3 grandes feuilles. Je vous laisse faire les deux autres grandes feuilles de votre côté et on se retrouve pour faire ensemble la petite feuille. Nous avons crocheté nos 3 grandes feuilles. Il nous reste à faire une petite feuille. Alors, ça va être la même que celle que nous venons de faire, mais en plus petite. On commence par une boucle de montage simple pour que nous puissions faire une chaînette. Nous allons monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Pour le rang numéro 1, nous allons commencer à la deuxième maille en partant du crochet, donc pas celle-là, mais celle qui est juste après ou juste avant. Nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, nous allons dans l'autre qui est là et nous allons redescendre en faisant 8 mailles serrées. Hop. Une à côté, 2 sous le brin, à côté sous le brin, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Nous venons de faire nos 8 mailles serrées. Il nous reste une maille sur la chaînette. Là, il nous reste une maille, la dernière maille de notre chaînette, et nous allons faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Nous allons travailler de l'autre côté de notre chaînette. Nous allons faire 7 mailles serrées. Donc, nous reprenons la maille qui est à côté. On ne retourne pas là où on vient de faire nos 3 mailles serrées. On va sur celle qui est juste à côté. D'accord? Qui est là. Et là, nous allons faire une maille serrée. Une à côté. On va sous les 2 brins à côté. 2 sous les 2 brins à côté. 3 à côté sous les 2 brins. 4 à côté sous les 2 brins. 5 à côté sous les 2 brins. 6 et à côté sous les 2 brins. 7. Et nous terminons par une augmentation de 2 mailles serrées dans la dernière maille. On va sous les 2 brins. Une et une deuxième au même endroit. Et 2. Et là, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer votre rang. Pour débuter le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire une augmentation de demi-bride. Donc, dans la première maille du rang numéro 1, nous allons déjà faire une demi-bride et nous allons en faire une deuxième. Donc là, je vais déjà mettre mon marqueur. On fait une deuxième demi-bride, donc un jeté, on va sous les 2 brins, jeté, on revient, jeté, on va dans les 3 boucles. On vient de faire une augmentation de demi-bride. À côté, on va faire 5 demi-brides à côté. On fait un jeté, sous les 2 brins, jeté, on revient, jeté, 3 boucles. Une fois à côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride et à côté, la cinquième demi-bride. Ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. Une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée et à côté une troisième maille serrée. Ensuite, nous allons faire dans la maille qui suit 3 mailles serrées au même endroit. Sous les 2 brins, on fait une maille serrée, on y retourne une deuxième et on retourne encore au même endroit une troisième maille serrée. À côté, on fait une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée et à côté, nous faisons une troisième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 demi-brides. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille à côté. Un jeté, on revient, un jeté, on va dans les 3 boucles. Une fois à côté, une deuxième, à côté, une troisième, à côté, une quatrième, à côté, une cinquième et à côté, une sixième demi-bride. Et ensuite, nous allons faire une augmentation de demi-bride dans la dernière maille qui nous reste. Une demi-bride, une deuxième demi-bride au même endroit. Bien sûr, là, vous pouvez fermer votre rang si vous le souhaitez. Pour le rang numéro 3, nous allons débuter par une maille en l'air
Et nous allons faire 2 augmentations de demi-bride. Donc, on commence par une demi-bride. Donc, un jeté, on va sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 2. On fait un jeté, on revient. On a 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. On met notre petit marqueur et on en fait une deuxième. Un jeté, on retourne au même endroit. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Et à côté, on refait la même chose. On refait 2 demi-brides au même endroit. Une fois et 2 fois. On vient de faire 2 augmentations de demi-brides. On va faire 4 demi-brides. Un jeté, on va sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté dans les 3 boucles. Une fois, à côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et à côté, une quatrième demi-bride. À côté, nous allons faire 5 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille à côté. À côté, on refait une deuxième maille serrée. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Et à côté, une cinquième maille serrée. Nous allons faire dans la maille qui suit 3 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée au même endroit. Nous allons faire 5 mailles serrées, la maille qui suit, une maille serrée, celle qui suit, une deuxième, celle qui suit, une troisième, celle qui suit, une quatrième maille serrée et une cinquième maille serrée à côté. Ensuite, nous allons faire 5 demi-brides. Jeter sous les 2 brins dans la maille à côté, jeter, on revient, jeter dans les 3 boucles. Une fois, à côté, on en fait une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Et à côté, une cinquième demi-bride. Ensuite, nous allons faire 2 augmentations de demi-bride. Donc, à côté, un jeté. Sous les 2 brins, jeter, on revient, jeter. Dans les 3 boucles, une fois, une deuxième fois. Et à côté, on en refait 2 aussi, au même endroit. Une fois et 2 fois. Vous pouvez fermer votre rang si vous le souhaitez. Pour le rang numéro 4, nous allons débuter par une maille en l'air. Et là, nous allons faire 15 mailles serrées. Donc, on commence dans la première maille, donc sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 3. On fait une maille serrée, on met le marqueur. Et à côté, on en fait une deuxième. À côté, une troisième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles serrées. À côté, nous allons faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air et on retourne sous les mêmes brins, dans la même maille, on refait une maille serrée. Et après, on fait 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14 mailles serrées. Et là, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée. Je vais y mettre mon marqueur pour bloquer ma boucle. Et nous allons couper notre fil à 25 cm. Qui servira bien sûr celui-là aussi pour la couture. Allez. Hop. Voilà. Et là, nous venons de faire notre petite feuille. Hop. Alors, bien sûr, si vous avez les fils de chaînette qui sont derrière, vous pouvez les rentrer, ou si vous avez fait comme moi, vous les avez insérés dans votre travail. Pour la petite, voyez, il m'en reste un petit bout. Je coupe à ras, hop, pour être tranquille. Et normalement, les grandes, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de reste de fil chaînette. Donc, prenez le temps, bien sûr, si vous le souhaitez, pour rentrer vos fils dans vos feuilles pour avoir un travail correct, propre et que vous soyez surtout tranquille pour passer à l'étape 2, à la vidéo suivante, pour que nous puissions faire ensemble les finitions de notre maïs, de notre épi de maïs, où nous allons lui accrocher ses feuilles comme demandé, les coudre ensemble et au niveau de notre épi de maïs, puis lui faire bien sûr ses petits yeux, sa bouche et ses petites joues. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.